Bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de délicieux gâteaux aux carottes. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 12 œufs, 900 g de sucre, 750 ml d'huile, 1 kg de farine, 200 g de noix, des noix hachées, 40 ml de poudre à pâte, 40 ml de soda à pâte, 15 ml de sel, 25 ml de cannelle moulue, 750 g de carottes râpées et 2 conserves de 540 ml d'ananas broyés. Et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par casser les œufs. Donc on les casse toutes. Fais attention qu'il n'y ait pas de petites coquilles à l'intérieur. C'est pas bon un gâteau quand on prend un morceau et qu'il y a des coquilles là. On va les mettre dans un mélangeur et on va rajouter le sucre. On va ensuite faire mélanger tout ça. Cette opération s'appelle blanchir. On va faire tourner pendant 10 minutes de temps. Donc comme ça au début, notre préparation d'œufs et de sucre c'est jaune, mais plus ça va se faire battre, plus ça va devenir blanc crème et plus ça va être mousseux. Ça va faire en sorte que notre gâteau va être bien aéré, bien moelleux. Après les 10 minutes, quand les œufs sont bien blanchis, on va rajouter l'huile en filet, tout doucement, un peu comme si on faisait une mayonnaise pour créer une émulsion. Ça va faire en sorte que l'huile va bien se mélanger à nos œufs. On arrête le mélangeur et on met de côté. Pendant ce temps-là, on va mélanger la farine, le soda, la poudre à pâte, la cannelle et le sel. On va mélanger tous nos ingrédients secs et on va rajouter les noix qu'on va ensuite bien mélanger aussi dans notre farine. Souvent dans les recettes de gâteaux, c'est comme ça, on mélange tous les ingrédients secs ensemble. On va ajouter nos carottes râpées. On nettoie le dessus des conserves et on les ouvre. C'est toujours bien important de bien les nettoyer parce que quand on les ouvre, souvent le couvercle tombe dans le jus et ça contamine notre produit. Donc on rajoute nos ananas broyés à notre farine et nos carottes. Pas besoin de le mélanger pour l'instant. On va prendre notre mélange d'œufs blanchis et on va verser sur les autres ingrédients. Très important, il y en a beaucoup qui mélangent tous les autres ingrédients dans le mélangeur, mais ça fait en sorte que le gâteau va être dur parce que ça enlève l'air des œufs qu'on a blanchis. Surtout si tu le laisses tourner pendant longtemps dans le mélangeur. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mélanger à la main, au fouet. On pourrait prendre une maryse, mais avec le fouet, ça va très bien aussi. Donc on mélange comme il faut en prenant soin que tous les ingrédients soient bien mélangés, qu'il n'y ait pas de morceaux de farine ou juste des morceaux de carottes râpées. On veut un beau mélange de gâteau. Donc souvent, ce qui arrive quand on commence, toute la farine s'en va dans le fond. Donc il faut bien fouetter, bien mélanger pour défaire les grumeaux de farine ou de carottes qu'il peut y avoir. Là, donne 2 plaques de gâteau, soit 2 plaques à pâtisserie, soit 2 insertions 2 pouces. Nous, on va faire les deux. Donc, j'ai fait une plaque et sur l'autre, on va prendre une insertion 2 pouces. Moi, je mets un peu d'huile en aérosol et je mets quand même un papier, mais on pourrait mettre juste de l'huile en aérosol aussi. Le gâteau qui va cuire dans l'insertion, c'est certain qu'il va être plus épais, donc plus moelleux. On pourrait aussi le faire dans des moules ronds aussi, ou même dans des moules à muffins pour faire des muffins aux carottes. Donc on l'étale comme il faut, ça va donner un bon résultat. On préchauffe le four à 350 degrés Fahrenheit, ça c'est 175 degrés Celsius, et on enfourne. On va laisser cuire une demi-heure, mais c'est certain que la plaque est plus épaisse, va prendre un peu plus de temps à cuire, donc on rajoutera quelques minutes par après. Après 30 minutes, la plaque à pâtisserie, vous voyez, elle est cuite. Et l'autre, l'insertion, on va y laisser un 5-10 minutes de plus à cuire. Quand ils sont cuits, on les laisse refroidir et on va faire le glaçage. Un gâteau aux carottes, c'est bien meilleur avec du crémage. Au fromage à la crème. Donc, pour la recette, là, je vais faire une double recette. Si vous voulez, vous, à la maison, faire juste des rosaces sur le morceau de gâteau, faites juste une demi-recette. Je fais la double. Donc, je vais prendre 400 g de beurre, 2 kg de sucre à glacer, 1 kg, c'est 4 paquets de 250 g de fromage à la crème et 20 ml de vanille. On va commencer par mélanger le fromage et le beurre. Faites du beurre ou de la margarine, pareil. Très important de mettre la vitesse à 1 parce que quand on va mettre le sucre à glacer, si on le met à grande vitesse, vous allez ressembler à des mimes. Et on met le sucre à glacer. La vanille. Et on part le mélangeur doucement. Avec une maryse, on va gratter le fond du bol pour bien mélanger le fromage et le sucre en poudre. Quand tout le sucre à glacer est mélangé, on peut le mettre en grande vitesse. On laisse fouetter tout ça pendant 2-3 minutes et c'est prêt. On peut portionner le gâteau de la plaque à pâtisserie
Après, avec une poche et douille, on va mettre une petite rosette de crémage. Pour l'insertion, je mets une bonne couche de crémage sur le dessus du gâteau. Il nous reste juste à mettre un peu de carotte râpée sur le dessus pour faire la décoration. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Bugs Bunny. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou des vidéos de vous qui cuisinez pour devenir le ou la chef du jour. On se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!